80. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80. Comme d'habitude ce soir et comme tous les mardis de 23h à minuit, un cocktail de ces années miraculeuses, et vous allez voir pourquoi je parle de miracles, avec des groupes un petit peu connus, des groupes moins connus et des groupes quasiment inconnus avec des destinées incroyables. Mais bien sûr, celui-là, ça doit vous dire quelque chose et c'est fait pour. C'est Queen en 1989, extrait de l'album The Miracles, c'est le morceau titre. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. There's two babies being born, mothers, fathers, dead and gone, it's a miracle. We're having a miracle on earth. Mother Nature does it all for us.
Freddie Mercury, bien sûr, en 1989 avec Queen. Il était déjà malade et la pochette qui présente une sorte de photo trafiquée permet de gommer un petit peu son côté émacié. Et puis 3 ans plus tard, il allait disparaître. Entre-temps, il y aura Innuendo et surtout Made in Heaven en 1995, un album posthume que je vous conseille, qui je trouve absolument formidable, qui rassemble des inédits, des chutes de studio qui ont été retravaillées par les autres membres du groupe. Et ce sont vraiment des chansons extraordinaires. On est toujours dans Rock 80 sur RCJ. On est toujours en Angleterre, toujours dans un groupe qui a commencé dans les années 70 et qui est devenu énorme dans les années 80. La comparaison s'arrête peut-être là. Genesis, le côté progressif n'était plus vraiment là en 1983. Les mélodies, les concerts dans les stades, des rythmiques à 4 temps beaucoup plus classiques et moins surprenantes, mais des morceaux bien accrocheurs quand même sur cet album sans nom, Genesis tout simplement, comme Home by the Sea. Climbing through a
Oui, je sais, cette fin est un petit peu brutale parce que sur l'album, ça enchaîne avec une suite qui s'appelle Another Home by the Sea, Second Home by the Sea, pardon. Désolé pour ça, mais on pourrait passer tout l'album, mais on n'a pas vraiment le temps. Et puisqu'on parlait du rock progressif et de ses évolutions, eh bien, parlons des groupes américains, comme Kansas par exemple, et le chanteur emblématique de Kansas, aux alentours de 1982, quitte le groupe. Steve Walsh fonde un nouveau groupe qui s'appelle Streets, qui ne fera finalement que 2 albums et qui est beaucoup plus simple justement, rentre dedans comme on peut dire, un peu du hard rock, de l'AOR. Et il a eu son petit succès, malheureusement ça n'a pas suffi, et Steve Walsh finira par rejoindre Kansas en emmenant avec lui son nouveau bassiste qu'il avait trouvé dans Streets, qui est également excellent chanteur, Billy Greer. Je vous propose de découvrir extrait de leur 2e album de 1985, Crimes in Mind, I Can't Wait. Bound to lose. Sometime it's gonna feel just right for taking down the big bad news. I don't want to argue. Can't you see I pay my dues? I can't wait till I get there. I can't wait to get my share. I'm gonna shout it out everywhere. Just wait till I get there. I can't wait till I get there. The top don't come easy. Everybody wants to be the best. Some are born lovers, some are born fighters, searching for the vision quest. The place in the circle is gonna put me to the test. I can't wait till I get there. I can't wait to get my share. Shout it out everywhere. Just wait till I get there. I can't wait till I get there. Don't try to stop me. I ain't lying. Don't say I'm crazy if you don't know what I'm fighting for. I can't wait till I get there. I can't wait to get my share. Gonna shout it out everywhere. I can't wait till I get there. I can't wait to get my share. Gonna shout it out everywhere. Just wait till I get there. I can't wait till I get there. I can't wait. Some days you're bound to win. Some days you lose. Sometime it's gonna feel just right for taking down the big bad news. I can't wait. Le groupe Streets avec l'extraordinaire, l'inimitable Steve Walsh au chant, album qui bien sûr a été réédité, qu'on peut retrouver grâce souvent d'ailleurs à nos amis britanniques. Et pour le groupe qu'on va découvrir maintenant, eh bien pas de réédition,
Pas de nouveau tirage, pas de remasterisation, pardon, rien du tout. Et moi qui écoutais jour et nuit la radio à cette époque, en 1982, eh bien, Level, j'en avais jamais entendu parler en France parce que pour ça, il aurait fallu que je puisse écouter les radios américaines et encore, puisque à l'époque, l'album n'avait été tiré qu'à 500 exemplaires sur un minuscule label. Vous allez pouvoir juger de la valeur de ce morceau et vraiment, je suis fier de vous présenter ça, le groupe Level, 1982, unique album, Let Me Love You. Hey you, the sun
100% pur sucre, Nutri-Score D, ne pas abuser, à consommer avec modération. Et puisque vous aimez l'AOR, vous n'avez pas le choix dans Rock 80. Une petite tranche en plus avec le Eric Martin Band, chanteur qui deviendra ensuite celui de Mr. Big, groupe qu'on a écouté la semaine dernière justement, un espèce de super groupe, toute proportion gardée. Chanteur américain qui sortait en 1983 l'album Sucker for a Pretty Face, Catch Me If You Can. C'est Rock 80 sur RCJ, un mardi sur deux de 23h à minuit. Et si vous voulez réécouter cette émission, sait-on jamais, ou découvrir les précédentes, et il y en a beaucoup maintenant, eh bien vous allez sur radio-rcj.info, vous cherchez Rock 80, vous aurez tout le défilé des précédents numéros. On va finir cette petite tournée dans le monde de l'AOR à tendance américaine avec un groupe dont vous avez forcément entendu parler. Il s'appelle Bon Jovi. Et sur l'album Slippery When Wet, il signait une très jolie chanson, et malheureusement on écoute rarement les textes des morceaux, Wanted Dead or Alive, qui parle en fait de la vie en tournée, d'une manière douce amère, un très très joli titre plein de guitares acoustiques, Bon Jovi en 1986. Only the names will change every day.
un petit vent un peu glacial, mais on va vite se réchauffer avec cette ode à la camaraderie, à l'amitié, à la solidarité, signée Kick Axe. Et si je vous dis « With a little help from my friends », vous comprendrez bien sûr qu'il s'agit d'une reprise du fameux morceau des Beatles, mais comme la reprise version Joe Cocker, notamment connue par son interprétation à Woodstock en 69, est devenue presque aussi célèbre que l'original, eh bien le groupe Kick-Axe, qui est canadien, décide de la faire à la Joe Cocker, ce qui veut dire que on a une version beaucoup plus syncopée, un peu soul, et pour ajouter du piment dans tout ça, en 1985, c'était leur deuxième album, le groupe Kick-Axe décide d'inviter un certain nombre d'amis faisant partie de ce petit monde qui était à ce moment-là le hard rock au Canada, et plus précisément au Canada anglophone, ce qui veut dire que vous allez avoir dans les vocaux une jolie succession de voix différentes, Rick Emmett de Triumph, Lee Aaron, Alfie Zappacosta du groupe Surrender et ensuite en solo, ou Andy Curran de Coney Hatch, tous ces groupes qui à l'époque étaient très connus au Canada, et comme on dit là-bas et un peu partout en Amérique du Nord et en Angleterre, enjoy! What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, I get by. All I need is my body. I'm saying I'm gonna get high with What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your I don't even say it no more. I'm gonna get by with my friends. Yeah, I'm gonna try. Keep on getting higher. Do you need everybody? I need someone to love. Could it be anybody? I need someone who knows just where I'm going. Somebody who knows where I'm going.
Quelle merveilleuse reprise, en tout cas c'est mon avis, le groupe canadien Kickaxe en 1985. Notre seul artiste français ce soir, il y en a de temps en temps quand même, c'est le groupe Océan qui en 1981 signait l'album Océan et c'était le dernier avant une pause très très longue, mais ils se sont reformés depuis. Ils rejouent, ils font des concerts, et ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, dont je ne me lasse pas depuis 40 ans, c'est l'alternance dans les couplets au niveau du rythme, avec à chaque deuxième couplet, un couplet sur deux si vous préférez, un contretemps de caisse claire absolument fabuleux. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, rock'n'roll. Océan en 1981, ne croyez pas qu'il n'y ait qu'un genre de rock dans Rock 80. On va vraiment dans toutes les directions à partir du moment où il y a un minimum de rythme et de musicalité. Virage donc à 360 degrés avec le groupe britannique The House of Love. C'était leur premier album en 1988. On va écouter un extrait de ce titre, mais pour vous permettre de vous remémorer ce groupe, vous vous souvenez peut-être, ou alors vous aurez peut-être la curiosité d'aller jeter une oreille ou deux sur ce titre, eh bien qu'ils ont eu un grand succès avec le titre Shine On sur l'album suivant en 1990, album considéré comme un chef-d'œuvre absolu par les tenants d'une pop un peu psyché et un petit peu arrangée, maniérée, mais toujours un fond de rock. Et sur ce premier album, donc, je vous propose de découvrir Sulphur. So deep inside, buried in black coal, I sold you favor in the dark, got a soul dream.
bending in the wind to good words and white skin. Metaphors cut ignorance to pieces. Just watch me crawl out of love. Why look back upon love? Steel and sulfur, the city of love. Cities are grey, nothing is here to stay. That's the sound of my head. And the texture of gas. And the wool in skin. And the touch in sheep. The House of Love, groupe qui est devenu un petit peu mythique parmi le courant rock, pop britannique, voire même Britpop, même si la Britpop est arrivée plus tard. Vous écoutez toujours Rock 80 et sachez que c'est tous les mardis entre 23h et minuit. Ce ne sont pas des tubes, ce ne sont pas des classiques. C'est une sélection tout à fait personnelle pour découvrir, défricher, parfois redécouvrir et parfois aussi, puisque je parlais de défricher, casser les clichés. Si je vous dis Survivor, Eye of the Tiger, eh bien on va écouter cet album, mais pas le morceau titre bien sûr, parce que c'était une commande de Sylvester Stallone et ils ont fait bien autre chose sur cet album qui n'était pas leur premier. On était en 1982, Survivor avec Children of the Night.
Et on va se quitter ce soir dans ce Rock 80 avec un artiste américain, un guitariste qui s'appelle Freddie Salem. Il a fait une longue route avec le groupe The Outlaws, fleuron de ce qu'on appelle en France le rock sudiste, avec par exemple des groupes comme Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet et autres, Point Blank, entre 1977 et 1983. Et juste avant de quitter ce groupe, en 1982, il sortait cet excellent album qui s'appelle Cat Dance, avec une musique un peu plus variée, mais toujours avec des influences country, blues, un peu hard rock, un peu americana, classic rock. On va l'écouter et sûrement pour vous le découvrir avec un morceau intitulé Rock and Roll Woman. There's a
C'était notre dernier morceau pour ce Rock 80. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, toujours à 23h. N'oubliez pas le site internet de la radio pour réécouter cette émission et les précédentes, radio-rcj.info. Et avant de vous souhaiter une très bonne soirée et par avance une très bonne nouvelle année, eh bien je remercie comme d'habitude Théo et l'équipe technique de RCJ. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. À la semaine prochaine. Au revoir.